quand on sort de constellation, il y a une intention à travailler. euh, il y a une vision aussi du système familial qui a changé, mais la personne, elle peut retourner dans ses habitudes Travers. et ses travers le lendemain. Après, c'est vraiment une prise de conscience. C'est la personne, c'est est-ce qu'elle peut aller vers ce mieux-être ou est-ce qu'elle préfère rester dans sa zone de confort où elle est dans ses souffrances, où elle est dans ses... voilà, après c'est pas tant est-ce que la constellation elle a réussi ou pas. En tous les cas, il y a toujours quelque chose qui se passe en constellation. euh, du fait de les choses qui se sont dites entre les représentants qui représentent les personnages de la famille. Il y a des choses forcément au niveau énergétique, au niveau dans le champ informationnel, il y a quelque chose qui se passe. Donc forcément, il y a des choses qui vont bouger. Maintenant, la personne, quand elle sort de constellation, voilà, c'est elle avec elle-même en fait. C'est est-ce qu'elle va continuer à aller vers cette nouvelle vision, vers ce. Est-ce qu'elle va en être. Est-ce qu'elle va pouvoir, on va parler du pouvoir, mais est-ce qu'elle peut y aller ou est-ce qu'elle va avoir besoin peut-être d'un accompagnement avec un thérapeute ou. Voilà, après, il faut que ce soit défini aussi, quoi. Mais il n'y a pas, enfin pour moi en tout cas, de par ce que j'ai vécu, la personne, une fois qu'elle sort de constellation et qu'elle a fait son intention, qu'elle a fait sa constellation et qu'elle s'en va, si le lendemain elle veut retourner dans ses travers, c'est elle avec elle-même. Mm. C'est pas la constellation familiale, elle peut apporter un mieux-être, elle peut apporter une évolution, mais il n'y a pas de sauvetage quoi en fait. En tout cas, de la place du facilitateur, le facilitateur, il n'est pas là pour sauver. D'où le fait, quand on vient en constellation, je pense qu'il faut déjà avoir une certaine autonomie en, en cheminement personnel et spirituel. Quoi. Voilà. C'est en Ai-je quelque... répondu à ta question? Oui, très bien. Et comment on constitue, dans les cas où tu as raison pour des constellations de groupe, le groupe est constitué comment? Après, il y a, tu lances l'information. Euh, Si je devais mettre en place une constellation en groupe, je vais faire appel à des personnes qui, je sais, seraient ravies de participer à cette constellation. Et après, il y a le constellant. Donc, si par exemple, toi, tu veux consteller, il y aura, en tout cas de mon réseau, des personnes de mon réseau qui viendront et qui feront les représentants. Et puis après, c'est le bouche à oreille. C'est qu'il y a des gens qui peuvent venir voir par curiosité. Être représentant, en plus, il n'y a pas besoin de formation pour représenter quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'être... voilà, il suffit juste d'être au service et de laisser l'information venir dans son corps. Donc après, n'importe qui En peut venir en constellation, constellation. Ouais. on n'a pas parlé d'intention. On posait une intention dans tout ça, là, pratiquement une heure passée maintenant. On n'a pas d'intention. Tu n'as pas parlé d'intention. J'ai pas parlé d'intention. Non, on n'a pas parlé d'intention. J'en ai parlé si vite fait tout à l'heure. Ah ouais. Parce que en fait, après tout dépend comment on pratique. Il y a plusieurs façons de pratiquer les constellations. Bon, je les ai appris d'une certaine manière en formation. Notre formatrice nous a invités à aller voir d'autres facilitateurs pour voir comment ils s'y prennent. Tous n'ont pas la même manière de. Donc après, c'est suivant le facilitateur. Il n'y a peut-être pas d'intention au départ. Il y a peut-être juste la problématique et on va chercher la problématique. Avec Victoria, on va chercher l'intention, donc on part de la problématique, mais on va aller chercher une intention voilà, pour aller jusqu'au bout. En fait, tout dépend du facilitateur. Il n'y a pas forcément d'intention. Voilà.
j'ai répondu à ta question, En Sarah. tout cas, les personnes qui sont représentantes ne connaissent rien de ton histoire. Mm. Ta problématique n'est pas évoquée du tout. Pour justement éviter d'influencer voilà, une sensation ou une projection de quoi que ce soit. Alors, tu peux avoir des personnes qui te connaissent, mais généralement, je t'inviterai à pas choisir quelqu'un qui connaît ta vie et ton histoire. Bon, s'il y a très peu de personnes, parce que il faut au moins une dizaine de personnes pour constituer un bon groupe, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, malheureusement, le choix va être... donc en plus, les représentants sont choisis intuitivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentaliser. Tu ne cherches pas qui va représenter ton père dans ta tête, par exemple. Tu vas chercher avec ton cœur. Et la personne, généralement, en plus, les personnes que vous allez choisir, il n'y a pas de hasard. Ça va parler à la personne que vous avez choisie. Donc, moi, j'inviterais à pas choisir quelqu'un qui connaît ton histoire. S'il y a quelqu'un qui est dans la pièce et qui connaît ton histoire, tu la choisis pas. Tu prends quelqu'un que tu connais pas. Après, c'est pas neutre d'être représentant parce que je sais que ça peut toucher aussi des histoires personnelles. Pour l'avoir vécu, c'est Oui. assez fort. Oui. Quoi. Oui, c'est ça. Ça Faut peut vraiment toucher t'accrocher, soi. Ouais. C'est pas anodin de faire des Constellations, familiales. non. Honnêtement, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve. Oui. Il faut être vraiment préparé à ça, et même si on est représentant, même si on assiste aussi, parce que j'ai aussi assisté, et c'est très puissant, quoi. Oui, c'est un outil puissant, oui. Oui. Par contre, quand on travaille avec des personnages, il manque toute cette partie des champs morphiques, des impulsions. Comment ça se passe? Ben, en fait, on se met, on se met au service. Si vous représentez... Non, je parle des personnages. Ah, les personnages. Quand on est en individuel, eh ben c'est la personne qui va faire sa constellation qui va ressentir et qui va bouger elle-même les personnages. Elle va faire sa propre constellation au travers des petits personnages qui sont là. Mais ça demande une capacité à lâcher la tête et à entrer dans son cœur. Donc c'est elle qui va se mettre à la place des autres? Oui, c'est ça. C'est elle qui va ressentir pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour... Après, c'est au facilitateur d'éveiller déjà quand elle positionne sur la table les personnages, déjà il y a une prise de conscience, tiens, dans quel ordre je les ai placés. Et là, déjà, il y a une prise de conscience qui saute aux yeux, en fait. Il y a déjà un premier champ où la personne prend la conscience de « Ah mince, ma mère, je l'ai posée là, je l'ai même choisie de la même couleur que moi, en fait. » Alors qu'au début, quand on choisit les personnages, et c'est intéressant de voir quelle couleur on choisit. Est-ce que ça tourne le dos ou pas au père ou à différentes parties. Déjà, rien que, en fait, c'est un système, déjà, tu vois comment il se positionne et quel est le désordre, quel est l'ordre qu'il faut remettre. Et puis finalement, en posant, en changeant, c'est elle qui est en lui faisant déplacer, elle va intégrer de plus en plus d'informations et du coup ressentir des choses plus, même dans son corps. Voilà, se mettre même dans le ressenti de sa propre mère ou de son frère. Et ça vient tout seul en fait. Voilà. Et d'aller chercher dans le corps en fait. C'est dans le corps qu'on va ressentir... C'est comme les représentants en groupe, tout se passe dans le corps. Ça peut être des poings serrés, ça peut être des boules au ventre, ça peut être des nœuds dans la gorge, des mal aux genoux, des envies de se mettre complètement à terre. Donc tout passe dans le corps en fait. Mais il faut lâcher le mental, il faut être capable de lâcher la tête, quoi. C'est le rôle du facilitateur quand il voit que la personne est trop dans le mental.
on revient là. Dans ton corps, ça fait quoi? Il y a Ouais. des questions à poser pour leur faire venir dans le corps. Et il y a la possibilité de travailler sur le couple, par exemple. Ah oui. Et Complètement. comment ça se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'il y a deux individualités, on fait deux constellations, ou est-ce qu'on fait une constellation pour l'ensemble du couple? J'ai du mal Ah à bah, visualiser on comment fait ça peut se mettre en on place. fait, vous choisirez quelqu'un pour vous et quelqu'un pour votre compagnon. Ok. Voilà. Et puis après, ça se déroulera. Ah, parce qu'il y a un représentant aussi qui représente toi-même. Oui. Oui. Ok. Ah oui, tu ne te joues pas représentes ton- pas tu joues toi-même. pas ton- Ouais, tu es spectateur de ton système familial, quoi. D'accord. Ou de ton couple, ou voilà. Ok. Donc ça peut pas se faire, oui, bah c'est pas l'individuel. Ça peut se faire, je pense, en individuel, hein, même un couple. Hein. Mais il faut être capable, et c'est toujours, on en revient toujours au même, c'est être capable d'être à l'écoute de son corps et de lâcher la tête. Après, tu as d'autres moyens que les petits bonhommes pour qu'elle puisse rentrer, pour que la personne rentre en conscience avec le ressenti. Tu peux aussi poser des pieds et la faire venir, la faire bouger et la faire venir sur les pieds de sa mère, sur les pieds de son, Ouais, son c'est comme ça que compagnon. j'avais. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, ça te fait bouger dans le système et du coup, à mieux ressentir corporellement. Et là, tu sors de toi, en fait. Enfin, c'est plus, je dirais presque que c'est plus facile des fois de les faire bouger pour se faire sortir du mental. Voilà. Ah oui. C'est, Alors je remercie aussi Catherine qui a fait la formation avec moi et qui vient compléter. Voilà, merci Catherine. Ok, on s'arrête là. C'est bon pour vous? Ah, moi je resterai bien là, écoute. Ok. Bon. Et ben merci beaucoup pour votre Merci à toi. attention et Merci. votre présence. Oui, merci.